Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, hein. On va parler de Mathilde Panot qui va être entendue pour ses propos, hein, concernant la Palestine, etc. Ça va être juste comique. Bien évidemment, nous avons eu un discours de Hassan de Chalgoumi, oui, Chalgoumax, qui est aussi marrant, hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'en parle, parce que certains pourraient se dire on peut passer outre. Et l'info du jour, c'est qu'il y a une personne, je cite, voilà, le Coran l'a cité vraiment, si vous saviez, couscous merguez, je vends moitié prix mes merguez, qui aurait, je cite, hein, vu que toute la propagande n'a pas marché, il aurait chopé une femme pour la vilipender d'origine juive pour la Palestine. Oui, ça n'a strictement rien à voir. Vous verrez que dans cette histoire, il y a une histoire de couscous, il y a une histoire de merguez. Vraiment, voilà la cité. Donc on va en rire. On va en rire de cette actualité parce que c'est bon, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. La propagande, elle est tellement idiote que c'est à mourir de rire. Vraiment. Donc on va revenir là-dessus et ainsi de suite. Voilà. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, continuez de partager, likez. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne secondaire où je diffuse également des vidéos pour ceux qui en veulent plus. Ben allez-y. Tout en description. Et donc voilà, on va pouvoir démarrer immédiatement. Alors on va commencer par Chalgoumi, hein, parce que c'est l'introduction, histoire que ça va permettre de bien digérer avant de rentrer dans le vif du sujet, la problématique qu'il y a actuellement en France. Donc Chalgoumi, porter le conflit israélo-palestinien dans l'arène politique française me paraît irresponsable. Alors, quelque chose me dit que c'est pas lui qui a dit ça de cette manière, hein. L'imam Chalgoumi, mais en fait, c'est quoi cette fonction d'imam? Pourquoi il serait imam? Ça, je comprends pas. Enfin, c'est particulier la fonction d'imam. Enfin, bref. Si je m'arrête à ça. Président de la conférence des imams de France déplore la démarche dangereuse de Jean-Luc Mélenchon et de la LFI dans vraiment, hein, vraiment, vraiment, c'est incroyable. En fait, ça se ressent dans le visage. Bref, j'en dirai pas plus. Machin. Donc lui, il est pas content. Lui, faut pas parler de la Palestine, etc. Donc alors, si j'entends bien ce que dit Chalgoumi, il ne faut surtout pas parler des Nations Unies. Il ne faut surtout pas parler de l'Ukraine, bien évidemment. Hein, le conflit ukrainien-russe, on n'en parle pas. Il faudrait pas importer un conflit, bien évidemment. Il est au courant que ça se passe, tu vois. Vraiment, ils l'ont trouvé au fin fond de la campagne de Tunisie. Bien évidemment que la politique française s'implique de toutes les problématiques du monde. Bien évidemment qu'on s'implique par rapport à l'histoire Iran-Israël, parce que Iran était l'un de nos premiers importateurs de voitures, etc. Donc, bah, les gars, c'est juste normal. Pourquoi on devrait pas... Et ça l'a pas dérangé quand... Enfin, c'est juste fou. Mais bon, bref, en fait, moi, je vous ai juste fait... Là, je vais m'arrêter sur Chalgoumi. Je vous mens pas, je m'en fous. C'est juste pour vous demander à tous ceux qui ont le Twitter, le TikTok ou des informations sur l'imam Majoubi, s'il vous plaît, envoyez des messages à l'imam Majoubi sur Chalgoumi. Je veux que Majoubi parte sur Chalgoumi. Je veux qu'il y ait un battle. Je veux que les imams républicains se clashent entre eux. Oh là là, s'il vous plaît. Voilà, je suis désolé. Je vous assure que j'ai parlé juste pour dire ça. S'il vous plaît, il faut que ça se clash. Je veux une battle, la battle des imams de France. Tu vois? Oh là là, comment c'est bon. Oh, tu fais une émission comme ça. Avouez que vous faites des dons là. Là, vous faites des dons pour que ça se passe. Bref. Maintenant, on va revenir un petit peu plus dans le sérieux. Enfin, dans le sérieux. Haute-Seine. Soupçonné d'avoir vilipendé une femme de confession juive pour venger la Palestine.
L'enquête en flagrance ouverte dimanche 21 avril portait sur des faits d'enlèvement, séquestration, viol et menaces. Ce mardi 23 avril, en fin de journée, ceux-ci ont finalement été qualifiés d'usage de produits stupes et de vilipendage matérialisé par écrit à raison de la religion, indique le parquet de Nanterre. Alors, donc si j'ai bien compris, au début c'était yol, c'était nanani, c'était nana, après ils ont dit non, bon finalement on va juste garder Enas. Voilà. Le déferment d'un homme de 32 ans, interpellé dimanche à Gennevilliers, ce dernier se trouvait toujours en garde à vue dans les locaux du service départemental de police judiciaire à Nanterre dans la matinée. Il était soupçonné d'avoir retenu contre son gré et vilipendé une femme. La garde à vue a été levée ce mardi dans la journée. Le mis en cause a été déféré dans l'après-midi dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé. Le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 21 juin prochain devant la 16e chambre correctionnelle. Une intervention de la BRI a mis fin au calvaire de la victime. C'est en fin de matinée dimanche que le calvaire de sa victime a pris fin. Peu avant midi, quand les oh là là, j'en ai mis partout. La brigade de recherche, c'est plus du journalisme là, c'est ont pénétré dans l'appartement de l'individu, avenue Chenard et Walker, dans l'écoquartier République. Cette femme de confession juive l'aurait rencontré une semaine plus tôt. Et tout aurait très vite dérapé. Une fois chez lui, il aurait refusé de la laisser sortir. Alors qu'est-ce qu'elle foutait chez lui? C'est quoi cette histoire de rencontre? Il aurait refusé de la laisser sortir. L'homme se serait emparé du téléphone de sa victime, lui aurait envoyé plusieurs messages à la mère et l'ancien petit ami de celle-ci. Les messages adressés à la première sont glaçants. Comme le confirme une source policière, bonne chance, vous ne retrouverez jamais votre fille, vous ne la reverrez jamais, je vais la vilipender sur le trottoir, promet-il. Notamment, à son précédent conjoint, il explique qu'il veut venger la Palestine. Oh là là, je sais pas comment vous dire ça. Avant, on avait quand même, tu vois, des services secrets, on avait des agents, on avait été de la propagande, ouais. Là, maintenant, c'est nul, quoi. C'est nul. Oh, 0 sur 20. Les gars, intelligence artificielle, chat GPT. Tu vois, faites-nous des scénarios. Je sais pas. C'est pas méchant, mais appelez Steven Spielberg. Les gars, on a besoin d'un scénario pour faire passer machin, et voilà, il te fait un scénario, les extraterrestres sont venus, ils se sont convertis à l'islam et ils veulent envahir la terre et il faut les lutter, et seul l'État d'Israël pourra vaincre ce mal, et il reste encore quelques musulmans sur terre, on les tolère mais ils foutent la merde, est-ce qu'il faudrait pas peut-être un peu les corriger? Voilà, ça c'est fun, tu vois, c'est cool, tu vois, ça fait science-fiction, machin, là c'est nul là. Tu vois, voilà le Coran, on va tous prendre des femmes et les kidnapper pour la Palestine. Voilà, vraiment. Français, si vous saviez, vous iriez tous en Israël pour défendre l'État pur et saint d'Israël, bien évidemment. Oh là là. Dimanche, la femme aurait réussi à récupérer son téléphone et appeler sa mère au secours. La machine policière s'est aussitôt mise en branle. Problème, la géolocalisation du téléphone ne permettait pas de trouver l'emplacement précis du lieu de l'appel. La PJ a donc fait appel aux spécialistes de la BRI qui ont fini par identifier l'appartement exact où est passé les SOS, puis à interpeller l'auteur présumé et libérer la victime. Est-ce qu'on peut avoir le nom de famille, le nom prénom de la personne? Hein? Est-ce qu'on peut avoir une photo? On nous les montre d'habitude. Est-ce qu'on peut avoir le nom prénom? Hein? Combien de fois on a entendu des histoires où c'était fake, suite à l'enquête on se rend compte que c'était totalement à l'ouest. Encore une fois, ça c'est une information juste pour décrédibiliser le combat contre... C'est-à-dire que quand même, hein, on a un géno qui est en train d'avoir lieu et que tout le monde s'en fout. Et la priorité c'est de parler de petits faits divers. Vous voyez bien qu'il y a une propagande et c'est tout. C'est d'où le danger d'avoir des médias qui appartiennent à quelques personnes qui sont milliardaires. C'est-à-dire que c'est eux qui font la pluie et le beau temps et qui vous expliquent
euh, voilà, ce que vous devez craindre. C'est que ces gens-là, par exemple, vous expliquent, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, que la majeure partie des Français sont pour à se rendre sur le terrain en Ukraine. À ce qui paraît, plus de 60% des Français sont pour se rendre en Ukraine. Ah bon? Mais les gars, c'est comme ça que ça va se passer, hein. C'est comme ça que ça va se passer. 98% des Français ont voté, selon un sondage sur CNews, comme quoi qu'ils sont prêts à aller en Ukraine. Et vous allez y aller, tu vois. Puis vous serez là, tu sais, dans les, comment on appelle ça, dans les trains pour vous envoyer au casse-pipe. Mais toi, t'as voté pour ou contre? Ah non, on m'a même pas demandé mon avis, toi. Bah pareil, hein. Mais en fait, il y a qui a voté pour? Je sais pas, mais c'est trop tard maintenant, on est dans le train. Ah oui, tu vois, hein, Attendez, on va donner cette information à Samir, comme ça il en fait une vidéo. Oh les gars, hey, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas réveillé à temps. Maintenant, vous allez servir de chair à canon. Maintenant, je fais partie d'un des derniers hommes en France. Va falloir repeupler la France, donc j'aurai d'autres chats à fouetter. C'était avant que je vous avais prévenu. Maintenant, c'est trop tard maintenant. Donc voilà encore une fois ces informations-là. C'est du même genre que Guillaume Meurice. Vous savez, qui avait fait une blague sur Netanyahou. Chronique évoquant Netanyahou. La plainte contre Guillaume Meurice classée sans suite. Le parquet de Nanterre estime que l'infraction est insuffisamment caractérisée, classant sans suite la plainte pour provocation à la violence et à la haine anti-bip et injure publique à caractère anti-bip déposée en novembre. Voilà. C'est-à-dire que, je vous dis, hein, il a fait juste une petite blague, il n'y avait rien derrière. Mais s'ils l'ont attaqué, c'est pour faire peur au reste de la population. C'est-à-dire que du moment où tu te dis que Rima, San, Mathilde Panos, qui va être le sujet après, des politiciens sont entendus par la police pour apologie du bip, tu te dis, mais moi, quand je vais subir ça, il y aura personne pour me défendre. Donc, je suis dans la merde. C'est ça le but. C'est de faire effrayer les gens et qu'ils ne se permettent plus de s'exprimer ouvertement. Donc voilà. Et ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo assez drôle. Prochaine étape. Je sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, Dieu est anti-bip. Ah ouais, oui, c'est pas une blague. Dieu est anti-bip. Et c'est Pascal Pro qui le dit. Et je vais vous donner mon analyse juste après. C'est-à-dire que là, il décide de s'exprimer sur les otages français retenus à Gaza. Mais pourtant, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer sur les humanitaires français qui ont été éliminés, sur depuis des décennies, des Français, des politiques, des trucs comme ça, qui se font vilipender. Ça, il n'en parlera pas. Parce que derrière, il y a un camp, ils l'ont choisi. Et c'est tout. Mais je peux vous assurer d'une chose. Ce genre de personnes-là, je rappelle que pour vous, hein, pour votre génération, Pascal Pro, etc., c'est un grand journaliste. Pour nous, c'est un vulgaire commentateur de football du bistrot, tu vois. C'est ça, hein, renseignez-vous un petit peu sur son parcours. Le mec, il était dans les bistrots, il parlait foot, et petit à petit, ils l'ont placé là, et c'est tout. C'est pour vous, il dit des choses intéressantes. Bref. Et donc, il s'exprime, et vous allez voir ce qu'il va dire. Comment ne pas penser à leur famille, à ses mères, à ses pères, à ses frères, à ses sœurs, qui attendent dans l'angoisse et qui espèrent comme on espère quand on ne peut pas se résoudre à la réalité. Il n'y a hélas pas grand-chose à dire. Les croyants prieront un Dieu en regrettant son silence. Où était Dieu à Auschwitz? Où était Dieu le 7 octobre? Les autres penseront aujourd'hui comme hier à Ouad, à Ofer, à Orion, à leurs proches, à leurs amis. Où était Dieu à Auschwitz? Où était Dieu le 7 octobre? Donc en fait, maintenant, Dieu est anti-bip. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Alors peut-être que dans le monde rêvé de Pascal Pro, le monde rêvé de certains, il sera interdit d'être catholique musulman. Voilà, ça de toute façon j'en doute pas. Mais moi je pose la question, pour un patriote, Pascal Pro, CNews, liberté d'expression, pourquoi n'a-t-il pas dit où était-il Dieu lors du massacre en Vendée?
Il était où pendant la Révolution française? Il était où pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale? Ils étaient où? Enfin, il était où, etc. Donc déjà, religieusement, c'est complètement débile de poser cette question-là. Ça montre qu'il n'est pas croyant, hein, parce que l'homme a le libre arbitre. Hein, Dieu n'est pas censé intervenir, sinon ça s'appelle le paradis et l'enfer. Hein, c'est voilà, hein, c'est le principe du libre arbitre. Mais pourquoi mentionner que ces faits-là? Pourquoi questionner et mettre en cause Dieu pour justement, ça vous montre bien que même le divin est en dessous du sionisme pour Pascal Praud. Donc la civilisation judéo un petit peu catholique, vous voyez bien qu'elle est de moins en moins catholique, tu vois, et qu'ils devront rendre des comptes. C'est-à-dire que la prochaine étape de Pascal Praud et de ces fous de sionistes, c'est est-ce qu'il faut bombarder le paradis, hein? Alors, Dieu ne réside pas au paradis, hein. En tout cas dans le dogme islamique, Dieu n'a strictement rien à voir avec le paradis. Le paradis, c'est pour... Enfin bref. Mais est-ce qu'il faudrait bombarder le paradis? Est-ce qu'il faut traîner Dieu devant TPMP pour qu'il s'explique devant Géraldine Maillet et Pascal Praud? Tu condamnes le Hamas? Tu condamnes? T'aurais pu empêcher, tu ne l'as pas fait. Condamné. Oh là là. J'en ris, mais c'est la réalité. Hein. On est d'accord, c'est complètement ouf. Et ce genre de personnes-là, sachez-le, hein, c'était, je vous le dis, hein, les personnes qui étaient les plus radicales sur les juifs, ce sont celles qui sont les plus sionistes à l'heure actuelle. Et si demain l'État d'Israël devait, d'une manière ou d'une autre, s'effondrer, le sionisme, et qu'il y aurait un État de paix, bination, on s'en fout, tu vois, ça serait les premiers à tomber sur ces gens-là. Ces gens-là n'ont aucune dignité. Vraiment. Bref. À mourir de rire. Donc on passe sur le sujet Guillaume Meurice et on va revenir sur LFI Mathilde Panot. Mathilde Panot convoquée pour apologie du terreau. La patronne des Insoumis à l'Assemblée annonce ce mardi 23 avril avoir été convoquée pour être entendue par la LISPO dans le cadre d'une enquête ouverte après le communiqué de son groupe publié le 7 octobre sur l'attaque du Hamas. Elle dénonce une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Après Rima Hassan, Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, annonce dans un communiqué ce mardi 23 avril avoir été convoquée par la police pour apologie du terreau. Cela dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire. Voilà, machin. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave, dénonce la députée du Val-de-Marne. Et encore, hein, imaginez-vous un pauvre petit citoyen qui subit ça. Une première pour une présidente de groupe, mais pas pour une insoumise. Vendredi dernier, la militante franco-palestinienne Rima Hassan, candidate en 7e position sur la liste de Manon Ombré pour les européennes, recevait un courrier identique. Pour Mathilde Panot, cette nouvelle convocation est une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Bah, ça a toujours été le cas. Hein. La justice, les gars, c'est pas mathématique. Hein. Nous, le peuple, on aimerait bien que ça soit mathématique. Parce que comme on l'a vu, on l'a subi, on aimerait bien que ça soit mathématique et que ça soit à notre image, la justice, c'est-à-dire carré. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai éternué. Et moi, quand j'éternue, en fait, j'éternue. Il y a le petit frère ensuite, il y a la petite sœur, il y a la... Ah ouais, il y a toute la... Ah ouais, quand j'éternue, moi, c'est à la suite. Bref. Je disais quoi? Mais la justice, elle n'est pas mathématique. C'est pas tu as volé tant, tu as telle sanction. Tu as vilipendé un homme ou une femme, ou tu as abusé d'un enfant, tu as tant de... Non, ça dépend. Ça dépend si le juge trouve que tu as un beau visage, si tu es de tel machin, si tu es un ami de... Tu vois, ça dépend. C'est pour ça qu'on peut voir des affaires où il y a des gens
pour une insulte, va prendre du ferme. Et d'autres, comme Palmade, commettre enlever la vie à d'autres personnes et avoir du sursis. Tu peux voir que des musulmans pratiquants simples peuvent être condamnés, on ne sait pas pourquoi, et des gens qui sont partis en Syrie armés, faire des machins, qui ont fait des folies, revenir, et normal. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça, ça dépend. Ça a la gueule. C'est au visage. Tu sais, c'est le marché. Bref, l'annulation des conférences de Gilo et Rima Hassan à Lille cette semaine, d'autres convocations, etc., visant plusieurs personnalités engagées jusqu'aux étudiants de l'EHES. Ou encore la tentative d'interdire jusqu'à la dernière minute la manifestation de dimanche dernier contre le racisme et l'islamophobie. Protéger un géno. Jean-Luc Mélenchon va lui un peu plus loin. Pour le fondateur de LFI, cette nouvelle péripétie est une preuve que l'extrême droite avance. La police convoque sans état d'âme à tour de bras une liste qu'on le dit très longue. Toute la sphère politique et intellectuelle anti-géno est menacée. Un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, écrit le triple candidat à la présidentielle sur Twitter. Et d'ajouter, on sait dorénavant qui menace la liberté de conscience et pourquoi protéger un géno. Dans son communiqué, Mathilde Panot fustige également le fait que sa convocation se fonde sur une communication officielle du groupe parlementaire. Ce jour-là, le communiqué publié par les députés insoumis en réaction à l'attaque du Hamas avait suscité une vive polémique, blablabla, etc. Bon, on a compris quoi. Je vous dis, le but derrière, c'est de vous faire peur vous. Hein. C'est de vous dire que, imagine-toi que même par exemple, les proches de Mélenchon vont se faire vilipender au commissariat, pour avoir dit Free Palestine, vous, on va vous tomber dessus aussi, sauf qu'il n'y aura personne. Personne ne sera au courant, on va vous mettre une pression de dingue, et comme il n'y a personne pour médiatiser votre affaire, on peut vous condamner injustement, mais voilà, tu ne pourras pas te défendre. Donc c'est ça le but. Il faut pas que... il faut soutenir ces gens-là, Mathilde Panot, etc., Rima Hassan, mais faut bien comprendre le but derrière. Et surtout, il faut faire attention, déjà, soutien à Mathilde Panot, soutien à la LFI, soutien à Rima Hassan, mais surtout, faites attention parce que ces contre-feux bidons permettent aussi d'oublier l'essentiel. Le combat essentiel, c'est qu'il y a un géno à l'heure actuelle, des millions d'êtres humains, voilà, et qu'il faut stopper ça. Nous avons le monde entier, l'ONU, la Cour pénale internationale, tout le monde a condamné, tout le monde a fait ça et pourtant il ne se passe rien. Pour le quart de ça, le quart de ces condamnations, on a décidé d'entrer en conflit avec la Russie. Et Israël, au contraire, on continue à financer. Là, il y a plusieurs dizaines de milliards qui vont être envoyés, des soldats, c'est juste incroyable. C'est pas grave, pas grave. Le bien gagne toujours. Hein. Ça prendra son temps, mais le bien gagnera toujours. C'est aussi simple qu'il faut. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, on se retrouve sur une prochaine vidéo ou sur la chaîne secondaire où je diffuse des vidéos en plus sur l'actualité. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Pour finir en message post-générique, vraiment, les gens pensent que je rigole. Les gars, Majoubi. Majoubi, c'est juste exceptionnel. Je vous invite à voir sur ma chaîne secondaire au cours de cette semaine une vidéo qui va sortir où il appelle tous les musulmans de France à se révolter. Non pas pour la Palestine, mais pour lui, pour qu'il revienne en France. Il veut qu'il y ait 10 millions de musulmans qui... contre la France parce qu'il a été expulsé. Mec, arrête, tu sais, c'est bon. La France, elle t'a quitté, arrête. Putain, c'est un truc de malade, Majoubi. Respecte-toi. Putain, Majoubi, il est là. Oh,
Oh, la France, elle est cool, tu vois, elle est passée à autre chose. Lui, il est là, il la suit sur Instagram, tu vois. Il la suit sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Tu sais, il est en Tunisie et puis il est là, t'as ce coup, il reparle de la France. Oh, arrête, c'est bon, elle a refait sa vie, elle est avec un autre mec maintenant. C'est bon, passe à autre chose, tu vois. Euh... Sacré Majoui.